Bonjour à tous, bienvenue sur Math&Ça, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très technique pour les élèves de terminale spécialité, équations trigonométriques et changement de variables. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite des fonctions trigonométriques. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Savez-vous par exemple résoudre une équation trigonométrique de la forme cos x égale cos a? Connaissez-vous les valeurs exactes de cosinus et de sinus pour les angles classiques? On a donc aujourd'hui un objectif très important. Cet objectif, c'est donc de se ramener à une équation que l'on sait résoudre. Attention, et je l'ai bien indiqué en rouge, résoudre oui, mais résoudre sur R, sur 0,2 pi ou encore sur moins pi. Je vous rappelle que moins pi, ça s'appelle la mesure principale. Je vous insère le lien vers la vidéo de la classe de première spécialité qui traite de ce point. J'ai donc préparé pour vous au tableau 4 exercices. Comme d'habitude, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez donc tenter de résoudre ces 4 exercices préparés pour vous. Et on se retrouve évidemment juste après pour la correction. Allez, un brouillon à crayon, et c'est parti. Alors ici, on reconnaît une équation a priori qui va être de degré 2, mais pour que ce soit le cas, il va falloir procéder à un changement de variable. Le changement de variable est assez usuel. On va donc écrire ici x égale sinus x. L'équation devient alors grand X au carré, moins x moins 20 égale à 0. Il faut donc ici résoudre une équation du second degré. Vous avez plusieurs options, soit vous adorez delta, vous allez donc utiliser le discriminant, soit vous êtes capable de trouver les racines de tête. Je vous insère le lien vers la vidéo qui dit « Trouver les racines de tête d'une équation » si vous voulez vous entraîner. On va donc avoir ici a égale 1, b égale moins 1 et c égale moins 20. Le discriminant, c'est donc b carré, moins 4ac, c'est-à-dire 1 plus 80, en d'autres termes, 81. J'obtiens ici un nombre de la table des carrés, c'est plutôt une bonne nouvelle, car je vais maintenant pouvoir écrire x1, attention, grand X, la variable, et non pas petit x, moins b, plus 9 sur 2, et 1 moins 9 sur 2. J'ai donc ici 10 sur 2, ça fait 5, et ici, moins 4. Je reviens à la variable initiale en mettant sinus x égale 5, ou bien sinus x égale à moins 4. J'ai appris que le sinus est compris entre moins 1 et 1. Ceci est donc impossible, ceci est également impossible. J'ai donc que l'ensemble des solutions dans le grand R vaut l'ensemble vide. Évidemment, si ça avait été dans 0,2 pi ou même dans moins pi, j'aurais obtenu quand même l'ensemble vide. Deuxième exercice maintenant, résoudre 2 cos carré x moins 1 égale à 0, cette fois-ci sur moins pi. On procède de nouveau à un changement de variable, grand X égale cos x. L'équation devient alors 2x carré moins 1 égale à 0. Je reconnais ici une identité remarquable, je vais donc pouvoir factoriser. 2, c'est racine de 2 au carré. J'ai donc ici x racine de 2 moins 1, facteur de x racine de 2 plus 1 égale à 0. On apprend ça en classe de troisième, soit la première parenthèse est nulle, soit c'est la seconde qui est nulle. Ainsi, je vais avoir 1 sur racine de 2, ou bien moins 1 sur racine de 2. Je vais donc ici rendre rationnel en écrivant racine de 2 sur 2, ou bien ici moins racine de 2 sur 2. Comme tout à l'heure, je reviens à la variable initiale. Je vais donc avoir ici cos x égale par exemple cos pi sur 4, et ici cos x égale par exemple cos 3 pi sur 4. Alors la fonction cosinus est une fonction paire. J'ai indiqué ici pi sur 4. J'aurais pu également marquer moins pi sur 4. Ça veut dire finalement que cette équation va vous donner deux réponses possibles dans moins pi. C'est donc pi sur 4 ou bien moins pi sur 4. Et cette équation va vous donner également deux réponses possibles dans moins pi, 3 pi sur 4 ou bien moins 3 pi sur 4. Je peux alors écrire l'ensemble des solutions dans moins pi sur 4 pi sur 4, 3 pi sur 4, moins 3 pi sur 4.
Deux remarques très importantes pour vous. Première remarque d'abord, il n'y a pas d'ordre ici dans les solutions. Et deuxième remarque, j'ai obtenu ces valeurs-ci car je suis dans moins pi. Si par exemple j'avais été dans 0,2pi, eh bien je n'aurais pas écrit ici moins 3pi sur 4, mais par exemple 5pi sur 4, car moins 3pi sur 4 est ici la mesure principale pour 5pi sur 4. Exercice numéro 3 maintenant, résoudre une nouvelle équation ici avec du second degré. On va donc procéder de nouveau à un changement de variable en posant grand X égale cette fois-ci sinus X. L'équation devient alors x carré moins 5 demi de x moins 3 demi égale à 0. Il faut évidemment résoudre cette équation sur grand R. On identifie le A, le B et le C. Delta B carré, ça fait donc 25 quarts. Moins 3, ça fait plus. Et j'ai ici 4AC. J'ai donc ici 25 quarts plus. Alors 4 fois 3, 12 demi, mais comme il faut mettre sur 4, je vais donc avoir 24 quarts. Finalement 49 quarts. Encore une bonne nouvelle, car et 49 et 4 sont dans la table des carrés. Moins B, attention à ne pas oublier le signe, 5 demi plus 7 demi sur 2, 5 demi moins 7 demi sur 2. J'ai donc ici 12 demi, divisé par 2, ça fait donc 12 quarts. 12 quarts, ça fait donc 3. Et ici, j'ai moins 2 demi sur 2, moins 1 demi. Je reviens à la variable initiale, c'est-à-dire en posant sinus x égale 3, ou sinus x égale moins 1 demi. Ceci est impossible. Je dois donc connaître une valeur exacte ici pour sinus x égale à moins 1 demi. Je suis donc situé par exemple dans le 4e quadrant, et je peux donc dire que sinus x égale sinus moins pi sur 6. Lorsque j'ai sinus égale sinus, il y a deux réponses possibles. Soit j'ai x qui vaut moins pi sur 6 plus 2k pi, k appartenant à grand Z, soit j'ai pi moins pi sur 6, en d'autres termes x égale 7 pi sur 6 plus 2, attention, k' pi, k' appartenant à grand Z. Ainsi deux réponses possibles, moins pi sur 6 plus 2k pi, 7 pi sur 6 plus 2 k' pi. Pourquoi ceci? Car évidemment, je suis dans grand R. J'ai donc deux réponses qui apparaissent, mais finalement, il y en a une infinité, car k et k' balayent grand Z. Dernier exercice enfin, alors il y a cette fois-ci une fraction. Attention, on va donc résoudre sur 0,2pi. On va donc d'abord transformer ici l'équation en mettant tout dans le même membre et en mettant surtout au même dénominateur. On a donc ici 2 cos carré x. Attention, je vais donc avoir moins 3 cos x moins 5 égale à 0. Alors qu'est-ce que je vais faire ici? Eh bien c'est très important. Vous remarquez ici que puisque j'ai un dénominateur, cette équation, en posant grand X égale cos x, va donc devenir 2 grand X carré moins 3 grand X moins 5 sur ici grand X égale à 0. Ça veut donc dire qu'il faut que grand X soit différent de 0. Et à ce moment-là, 2x carré moins 3x moins 5 égale à 0. De nouveau, A égale, B égale, C égale. Je vais donc avoir moins 3 le tout au carré. Moins 4 fois 2 fois, on n'oublie pas le signe, moins 5. J'ai donc ici 9. 4 fois 2, 8 fois 5, 40. Une bonne nouvelle une nouvelle fois, puisque j'ai ici delta qui vaut 49. Moins B, 3 plus 7. Attention sur 2A. Il y a donc ici un petit 4 au dénominateur. Et 3 moins 7 ici sur 4. J'ai donc ici 3 et 7, ça fait 10 quarts, ça fait donc 5 demi, toujours pour mon x1. Et ici pour mon x2, 3 moins 7 moins 4 sur 4, ça fait donc moins 1. Je reviens ici à la variable initiale en écrivant donc cos x égale 5 demi, ou cos x égale moins 1. 5 demi, ça fait 2,5, c'est donc plus grand que 1, c'est pas possible.
Et attention, j'oublie pas ici, il fallait que cos x soit différent de 0, et il faut que cos x soit égal à moins 1. En d'autres termes, il faut que cos x soit égal à cos pi. Puisque je dois résoudre dans 0 de pi, eh bien la seule réponse possible, c'est évidemment pi, puisque j'aurai, bien entendu, soit pi, soit moins pi, qui sont situés au même endroit. Équation trigonométrique et changement de variable, vous voyez, c'est extrêmement technique. Attention, le gros piège consiste à oublier ici, à revenir à la variable initiale. Je vous laisse vous entraîner, et je vous dis à bientôt sur Mathessa. Bonne journée.